Chronique francophone de mai 2016. Tout d'abord, des nouvelles de notre région. Les boulangers sont allés fêter leur 22e anniversaire le 30 avril au Café Provence. Jeanne Messier et son groupe de Rutland sont venus nous rejoindre. Comme toujours, nous avons chanté. Nous avons repris quelques chansons à boire et une chanson de Bretagne, quand le marin revient de guerre. Cette fois, en cette fin d'avril, au petit théâtre du château de Millbury College, Le roi se meurt de Ionesco a été présenté par les étudiants dans la mise en scène du professeur Nunley. Linda, une des artistes de notre groupe, est de retour après son séjour à Aix-en-Provence. Elle nous avait envoyé cette jolie carte que voici. Et c'est une carte des marchés d'Aix-en-Provence. Vous avez tout de même une idée des couleurs de ce marché. Donc Linda est de retour. Elle nous avait promis de rapporter des dessins et des souvenirs. Nous attendons le retour de Martha, de Capitaine Martha. Denise a reçu, pour partager avec ses élèves, une série de photos de jeunes vendeurs au marché d'Aix-en-Provence. C'est Ruth Barenbaum, qui a pris ces photos il y a quelques années. À propos, c'est dans The Conference Room de la bibliothèque de Middlebury que les collages de Ruth Barenbaum sont arrivés. Ils vous attendent en mai. C'est la 3e exposition des collages de Ruth. Passons au festival au pluriel. Pour celui de Winooski, le 11e héritage, qui aura lieu le 26 juin en l'honneur du Québec. Steve Norman, qui l'organise, a très probablement beaucoup de choses à faire, car les nouvelles de lui ne sont pas très fréquentes. Une lettre de Steve serait la bienvenue, et nous serons heureux de partager les nouvelles de Winooski avec les membres de notre groupe. Pour le projet de reprendre notre festival à Vergennes le 17 juillet, Carol Reed continue à prendre des contacts à Vergennes. Il y avait quelques possibilités, quelques promesses récentes. Carol compte les poursuivre, mais la fin d'avril est arrivée. Passons au Québec. À Montréal, pour la 18e édition
du gala du cinéma québécois. C'est un film préféré par le grand public qui a emporté le Grand Prix et 5 autres prix de plus. Le film, c'est La Passion d'Augustine, le film de Léa Poul qui a dominé une très bonne série de concurrents. Notons les 3 prix remportés par Guibord s'en va en guerre, le film de Falardeau sur un député indépendant. Et le très sensible film Félix et Mayra, où Maxime Giroux présente la rencontre de 2 solitudes. Félix et Mayra a été applaudi dans plusieurs festivals. Léa Poul partira en France présenter La Passion d'Augustine et sa tournée commencera à Carcassonne. Passons au théâtre. Larry Tremblay a décidé d'adapter pour la scène son roman L'Orangerie, pour lequel il avait reçu 8 grands prix et qui a été traduit en 7 langues. Nous retrouvons, mais sur scène, 2 jumeaux, âgés de 9 ans, que la guerre va obliger à quitter l'enfance. Ils vont apprendre qu'on transmet la haine et qu'il faut absolument détruire l'ennemi. Surprise, au pluriel, au théâtre du Nouveau Monde. Je vous avais annoncé que les billets sont déjà en vente pour Roméo et Juliette, qui sera présenté en juillet. Mais une surprise de plus. Pour 887, la récente pièce de Robert Lepage, qui sera présentée au TNM en juin, le TNM annonce déjà des billets supplémentaires en vente. Alors donc, 2 grandes surprises qui nous attendent pour l'été. Une bonne nouvelle au Rideau Vert, c'est le retour du metteur en scène Marleau, qui a choisi, dans les textes de Roland Dubillard, 15 de ses dialogues. Non, je ne me trompe pas, il ne s'agit pas de dialogue, il s'agit de diablogue. Marleau est fasciné par la mécanique du langage chez Dubillard, qui part toujours de choses très concrètes. Puis, tout à coup, ça déraille et ça s'en va dans une direction surprenante. Pour les acteurs, dit Marleau, il s'agit, dans un temps très court, de changer complètement d'intensité, de pleurer, de rire. C'est très riche pour le jeu théâtral. Une section livre du devoir nous a présenté l'autre Jacques Kerouac, celui qui aurait voulu écrire en français. Et voici l'illustration de l'article. Un jour, j'écrirai un roman canadien-français prenant place
en Nouvelle-Angleterre. Ce sera le français le plus simple et le plus rudimentaire. On a pu reconstituer, daté de janvier 1951, un début du texte On the Road, mais rédigé en français. Ailleurs, Kerouac écrit « J'ai pas aimé ma vie. C'est la faute à personne. Je vois la tristesse partout. Bien des fois, quand il y a bien du monde qui rit, moi, je vois rien de drôle. Moi, j'use ma tristesse. » Rappelons que ses parents avaient quitté le Québec pour Lowell, Mass, où il est né en 1922. Il salue la langue de ses ancêtres. La langue canadienne, dit-il, la langue canadienne française est la plus puissante du monde. Elle est non écrite. Elle est la langue de la parole et non de la plume. Elle est formidable. Elle est grandiose, cette langue. Voilà. Le Monde a consacré un article de 2 pages au nouveau Premier ministre du Canada, Pierre Trudeau, avec en titre « Un vent d'optimisme au Canada » et des changements dès le début. 26 200 réfugiés syriens ont été acceptés au Canada et Trudeau annonce que 10 000 réfugiés de plus seront accueillis. Désormais, déclare Trudeau, le Canada sonne l'alerte à propos des réchauffements climatiques aussi. Le gouvernement de Trudeau est le plus diversifié de l'histoire du Canada, autant d'hommes que de femmes. À noter aussi, pour la diversité, Trudeau a choisi 2 représentants des peuples premiers. Aucune relation n'est plus importante pour moi que celle avec les peuples autochtones, a-t-il déclaré. Avec son nouveau gouvernement, Trudeau annonce un Canada responsable et engagé de façon positive dans le monde. Trudeau veut gouverner en restant à l'écoute des gens de son pays. Nous resterons en France, puisque l'article du Monde qui saluait Trudeau, je vous en ai parlé. En France, j'ai partagé récemment avec vous 2 articles du Monde à propos de Calais, où la moitié du camp des réfugiés était détruite, alors que des volontaires internationaux essayaient de ralentir les démolisseurs et la police. Revenu presque chaque matin à la bibliothèque de Middlebury College, j'ai été très surpris de constater qu'il n'y avait plus aucun article à propos de Calais dans le monde. Finalement, j'ai trouvé quelques nouvelles, mais à propos de plusieurs membres du camp, réfugiés maintenant, loin de Calais. Il s'agit de quelques jeunes du Kurdistan qui se retrouvent maintenant sous le toit d'un gîte avec
la possibilité de dormir dans un lit pour chacun. Il pense suivre des cours de français et un agent du gouvernement leur a rendu visite et nous a parlé de la France. Et il pense rester. Suivez-moi à Paris, au centre de la capitale, place de la République, où depuis une dizaine de jours, des Parisiens de tous les âges se retrouvent le soir, des jeunes et des moins jeunes, pour être ensemble, pour discuter, pour écouter toute la nuit. Ce mouvement, qui a commencé le 31 mars, s'élargit. Il a même gagné 4 villes les plus importantes de France. À Rennes, Toulouse, Lyon et Marseille, les gens se retrouvent le soir. En liaison avec ce mouvement, signalons le succès étonnant d'un documentaire, d'un film récent, Merci Patron, présenté et applaudi dans un nombre de salles qui se sont multipliées et déjà 220 000 spectateurs ont vu Merci Patron. C'est exceptionnel pour un documentaire. Dans Merci Patron, créé par François Ruffin, un journaliste, 3 ouvriers qui ont perdu leur travail à cause d'un changement de lieu de leur usine, vont arriver par toutes sortes de moyens à remporter une victoire contre le grand capital. Et ce qui est étonnant, c'est que ce documentaire était vu surtout par des militants syndicaux, des ouvriers, etc. Mais graduellement, on voit arriver pour voir ce documentaire des parents avec leurs enfants. Un grand succès. Maintenant, passons au théâtre. À Paris, on attend une surprise. Phèdre, à partir du texte de Racine, mais en fait, 3 auteurs ont retravaillé le grand thème de Phèdre. Et c'est Isabelle Huppert, très connue au cinéma, mais aussi au théâtre, dans le rôle titre et pour la mise en scène, Warlikowski, un metteur en scène connu et admiré au Festival de théâtre d'Avignon. Warlikowski, déclare Isabelle, a une liberté incroyable. Pour lui, il n'y a aucun tabou. Il demande et donne la possibilité d'aller chercher les choses très loin. Quant à elle, qui jouera Phèdre,
qui tombe amoureuse d'Hippolyte, le fils de son mari. Elle déclare: le théâtre, ça vous prend tout le corps, le cerveau. C'est sauvage, le théâtre. Passons au cinéma et à une série de nouvelles récentes. Je vous ai parlé de Philippe Faucon, le metteur en scène de Fatima, une femme de ménage nord-africaine qui ne parle pas bien le français. Fatima a remporté toute une série de Césars. César, c'est l'Oscar français. Donc toute une série de Césars pour Fatima. Et puis, tout récemment, c'est grâce à un article que j'ai trouvé dans le New York Times du 30 mars, que j'ai appris que Faucon avait eu beaucoup de mal à obtenir des aides financières pour un film créé avant Fatima. Ce film, la désintégration, suivait un groupe de jeunes musulmans de l'île qui ne pouvaient pas trouver de travail et qui avaient été très influencés par un prêcheur fanatique. Ils décident de s'attaquer au quartier général de l'organisation nord-atlantique à Bruxelles. Oui, je dis bien à Bruxelles. Il a donc filmé ce film à Bruxelles même et connaît la plupart des endroits où la presse nous a parlé des attentats. Votre film est bien écrit, mais c'est une fantaisie. C'était la réponse presque générale des chaînes de télé. Finalement, une chaîne a accepté d'aider Philippe Faucon. Le jour même des attaques à Bruxelles, Faucon présentait Fatima, puis la désintégration à des lycéens loin de Paris. Et voici Philippe Faucon dans l'article du New York Times. Le journaliste du New York Times avait apparemment vu la désintégration et peut-être pas Fatima, parce qu'il en parle d'une façon extrêmement, comment dirais-je, rapide, si je puis dire. Et il ne donne aucun détail sur la qualité de Fatima. Mais merci quand même pour cet article. Je n'avais pas vu de mention de la désintégration dans les journaux et les magazines français. Et voici Philippe Faucon dans l'article du New York Times. Je vous l'ai déjà montré, n'est-ce pas? Bon, parfait. Maintenant, passons aux nouvelles des pays francophones. Le journaliste et romancier algérien Daoud, dont le livre Meursault,
contre-enquête avait reçu un succès international, a été menacé de mort publiquement par un fanatique. Celui-ci a été condamné en cour de justice. Cependant, Daoud se considère en danger, malgré tout. Il s'est réfugié à Oran, au Maroc, où il vit caché. Saluons le cinéma nord-africain qui est à l'honneur. À Montréal, pour célébrer le 32e anniversaire du festival Nuit d'Afrique, c'est le cinéma de la Tunisie qui a été présenté à la Cinémathèque. En France, Le Monde a consacré un grand article au jeune cinéma algérien, où toute une génération de jeunes réalisateurs se distinguent alors que leurs films ne reçoivent aucune aide du gouvernement. C'est le ciné-club Chrysalide qui, depuis 2000, a été et est encore leur centre de formation. C'est là, dit un des jeunes réalisateurs, c'est là que j'ai choisi le cinéma que je voulais faire. Passons au tout récent, Dans ma tête, un rond-point, le film de Hassan Ferrani. Nous sommes dans le grand abattoir d'Alger, du sang, des bestiaux placides qui vont être sacrifiés, et des hommes au travail, et des hommes qui rêvent d'être ailleurs, la cigarette à la bouche. Dans les moments de pause, ils rêvent d'un amour idéal. Ferrani espère que son film sera vu et discuté dans les ciné-clubs de son pays. Et voici une photo d'un réfugié qui essaie de vivre de sa pêche dans un petit village au bord du lac Tchad. Il vient du Nigeria et beaucoup de Nigériens sont cachés dans la région où ils ont fui Boko Haram, les terroristes. Les Médecins sans frontières qui m'ont envoyé la brochure et la photo servent 70 pays dans le monde. Voilà.